Pour ce dimanche, j'ai choisi 3 textes. Le premier se trouve dans le livre de Jérémie. Et voici ce qu'il dit. « Bientôt, déclare le Seigneur, je conclurai une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Elle ne sera pas comme celle que j'avais conclue avec leurs ancêtres quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Celle-là, ils l'ont rompue. Et pourtant, c'est moi qui étais leur maître, dit le Seigneur. Mais voici en quoi consistera l'alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël, déclare le Seigneur. J'inscrirai mes instructions, non plus sur des tablettes de pierre, mais dans leur conscience. Je les graverai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun d'eux n'aura plus besoin de s'adresser à ses compagnons, à ses frères pour leur enseigner à me connaître, car tous me connaîtront. Voilà ce que déclare le Seigneur, tous, du plus petit jusqu'au plus grand. En effet, je pardonnerai leurs torts et je ne me souviendrai plus de leurs fautes. » Le deuxième texte se trouve dans l'évangile de Luc et voilà ce qu'il dit. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinus était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, partit de Nazareth, un petit bourg de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, où est né le roi David. En effet, il était lui-même descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Et pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'abri destiné aux voyageurs. Et enfin, ce petit verset de l'évangile de Matthieu. « Veillez donc, ajouta Christ, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » Depuis Abraham, ils attendaient le Messie, celui qui redonnerait à leur peuple la splendeur du temps de David, celui qui permettrait une fois pour toutes de repousser cet envahisseur romain, de libérer le peuple du joug de tous les envahisseurs. Et puis Dieu retrouverait enfin sa place sur la terre. Le peuple d'Israël retrouverait enfin sa gloire d'antan, sa place parmi l'élite des nations, sa place en tant que peuple élu. Mais exactement comme lorsque les tables de la loi avaient disparu du temps du roi Josias, la foi, l'envie de Dieu avait disparu du temps de Jésus. Le service de Dieu, l'écoute de Dieu n'était plus au centre de la vie du peuple d'Israël. On n'attendait plus le Dieu d'Israël, on attendait un Dieu israélite. Un Dieu aux ordres des hommes et surtout des pharisiens. Un Dieu au service de ceux qui avaient le pouvoir et l'argent. Le Dieu des puissants. Et pourtant, Dieu l'avait annoncé dans la bouche de Jérémie, un temps arrivera où il mettra son alliance dans le cœur des hommes, et ce temps-là est arrivé. Et c'est ce temps-là que nous préparons maintenant. Israël, lui, il attendait depuis des siècles ce Messie, ce chef des armées, un puissant parmi les puissants. Et c'est simplement Jésus qui est né. Lui, un enfant fragile dans une étable, coincé entre du foin, des bergers et quelques savants un peu fous, venus d'Orient, simplement parce qu'ils ont suivi une étoile. Israël, lui, n'a pas préparé Noël. Israël a attendu. Il a attendu un roi et ils ont eu un Messie. Alors, j'avoue que lorsque nous lisons ces textes, lorsque nous affirmons tout ce que nous croyons, la question se pose à nous, surtout pour ce temps de préparation de Noël. Et nous, et vous, qu'attendez-vous? Que représente vraiment pour nous cette naissance lorsque nous regardons aux promesses que Dieu nous a faites? Sommes-nous encore comme des pharisiens, tellement aveuglés par notre image, par nos pouvoirs, par nos mensonges, que nous n'écoutons plus ce que Dieu a à nous dire et que nous passons tout simplement à côté de ses promesses? Jusqu'où Noël change-t-il vraiment notre vie? Marie, elle a failli être rejetée par toute sa famille en acceptant cet enfant. Elle aurait d'ailleurs même pu être lapidée selon la loi. Ces savants, ces astrologues, appelés d'ailleurs à tort communément les rois mages, sont partis de chez eux
pendant des mois et des mois pour suivre simplement une étoile. Les disciples, eux, quitteront tout pour suivre le Christ. Jean, dit le Baptiste, perdra sa vie. Étienne, Paul, combien ont remis leur vie complètement en question pour suivre cet enfant né dans une crèche? Jusqu'où Noël change-t-il vraiment notre vie? Parce que les promesses de Jérémie vont beaucoup plus loin que cette naissance. Les paroles de ces savants devant la crèche sont remplies de ces promesses. Dieu est venu pour faire avec nous une dernière alliance. Et cette fois-ci, elle sera éternelle. Marie nous l'a rappelé dans sa prière. Zacharie l'a affirmé. Notre Seigneur, notre Sauveur, est venu pour prendre notre place face au jugement de Dieu. Il est venu par sa mort pour nous rendre justes aux yeux de Dieu. Et c'est cela qui doit être ancré dans notre cœur lorsque nous allons fêter Noël. Nous ne sommes pas dignes de cette grâce, et pourtant, elle nous a été donnée. Voilà le Dieu d'Israël. Voilà notre Seigneur, là où personne ne l'attendait. Il est venu non pas pour rencontrer les puissants de ce monde, et surtout pas pour être un puissant dans ce monde, mais pour venir à la rencontre des pécheurs, des pauvres, des affamés, des boiteux, et j'en passe, dont d'ailleurs les puissants font partie. Et les promesses, elles sont nombreuses pour celui qui croit. Elles ne se basent ni sur nos œuvres, ni sur nos mérites, ni non plus sur le nombre de bonnes actions que nous croyons faire, mais simplement sur notre manière de répondre à Dieu. Si nous acceptons le Christ dans notre vie, si nous l'acceptons comme le Fils de Dieu, comme notre Seigneur, alors simplement, nous pouvons nous appeler tous et toutes enfants de Dieu et héritiers du royaume. Et c'est cela qui change notre vie, qui doit changer notre vie, qui nous donne envie de donner du fruit, de témoigner, de nous engager. Et c'est bien cela que nous vivons ce dimanche matin. C'est bien cela que nous préparons. C'est cela Noël, une folie de Dieu pour les hommes, une alliance éternelle remplie de toutes les promesses sur le royaume. L'assurance pour nous aujourd'hui qu'aux yeux de Dieu, nous sommes relevés et dignes malgré nos fautes, malgré nos manques, malgré notre séparation, malgré nos peurs. Nous sommes dignes de nous présenter devant lui. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit appelé le crâne, les soldats clouèrent Jésus sur la croix. Et ils mirent aussi les deux malfaiteurs en croix, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Jésus dit alors au Père, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et là, ils partagèrent ses vêtements entre eux en les tirant au sort. Le peuple se tenait là, il regardait. Les chefs juifs se moquaient de lui en disant « Il a sauvé d'autres gens, qu'il se sauve lui-même. Il est le Messie, celui que Dieu a choisi. » Les soldats aussi se moquèrent de lui. Ils s'approchèrent, lui présentèrent du vinaigre et dirent « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Et au-dessus de lui, il y avait une inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendu en croix l'insultait en disant « N'es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre lui fit des reproches et lui dit « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même punition ? Pour nous, cette punition est juste, car nous recevons ce que nous avons mérité pour nos actes. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras pour être roi. » Et Jésus lui répondit « Je te le déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume. » Car oui, Noël sans Pâques, ce n'est rien qu'une petite tradition sympa, une tradition lumineuse, une tradition de la lumière des hommes pour les hommes. Au regard de la croix, Noël d'un coup devient véritablement la fête de la lumière de Dieu donnée aux hommes. Vivre cette attente, c'est déjà vivre comme le brigand les promesses de Christ pour nous, dès maintenant. Fêter Noël, c'est réaffirmer notre engagement de foi à la suite du Christ. C'est réaffirmer que ce miracle, cette naissance, a été préparé, a été voulu, a été annoncé par Dieu. Que Christ est né pour sceller cette fameuse dernière alliance éternelle entre Dieu et les hommes. Alors prenons ce temps de préparation. Allons ensemble vers ce temps de Noël,
Fêtons Noël. Fêtons la venue du Fils de Dieu, qui est venu non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen.